Salut mes camés, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler du match Rennes contre le Paris Saint-Germain comptant pour la 9ème journée de Ligue 1 Uber Eats et on se retrouve maintenant pour en parler. Salut! Remécamé, donc je disais, on va parler de Rennes, PSG, comptant pour la 9ème journée, je me répète, mais c'est bien que tu l'entendes, comptant pour la 9ème journée, comme je disais, entre Rennes et le PSG. Un petit Rennes, pour moi, inoffensif, pas très dangereux, voire pas très dangereux. Rennes, cette année, ça déçoit. Comme l'année d'avant, et comme l'année d'avant. Ils ont un budget, ils ont un patron, un investisseur, Monsieur Pinault, qui investit quand même, pas mal. Ils ont 80 millions d'euros de budget par an, ce qui fait de Rennes le 5ème budget de Ligue 1. C'est pas trop mal, c'est pas dégueulasse. Donc tu vois, il y a beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui aimeraient l'avoir ce budget. T'imagines si Lens avait ses 80 millions d'euros? Déjà avec 30 millions d'euros ou 35, je sais pas, de tête. Lens, ils ont un budget. Regarde ce qu'ils font. Ils sont 2e, ils proposent du beau jeu, c'est alléchant. Ils ont un bête de public. Bref, on n'est pas là pour parler de Lens. On zappe. Rennes, c'est dommage, parce que ça fait quelques années que je disais qu'ils déçoivent. Ils ont le budget pour finir au minimum dans le top 5, top 6, assez facilement, faut pas non plus. Ils ont le budget, ils ont la direction qu'il faut, ils ont les bonnes personnes bien placées. Non, c'est qu'il y a un truc qui va pas en fait. Je sais pas ce qui se passe pour avoir le 5ème budget de Ligue 1 et faire ce qu'ils font. Au bout de 8 journées, ils sont 13e, ils ont gagné que 2 matchs pour 3 nuls et 3 défaites. Ils ont un 9 points, donc, et 13e je disais, donc c'est nul. Franchement, sincèrement, c'est nul, surtout pour un début de championnat. Voilà, ils ont eu le temps de se préparer, il n'y a pas eu de gros transferts, de gros changements, de trucs qui auraient pu les brusquer ou les retarder dans leur préparation estivale. Il y a juste le départ de Camavinga pour le Real Madrid. Mais est-ce que ça c'est grave? Parce que Camavinga, ça faisait 6 mois, 8 mois qu'il rentrait plus trop dans le plan du jeu rennais, de Bruno Genesio. Il était très souvent remplaçant. Il rentrait très souvent les 15-20 dernières minutes et encore. Donc c'est pas une grosse perte. Donc il n'y a pas de réel truc qui vient les percuter, qui vient les déranger dans leur progression, dans leur ascension, dans ce qu'ils se sont fixés comme objectif. Je sais pas quoi. Alors Rennes, t'as un souci? C'est dommage pour une équipe comme ça. Moi, je suis pour qu'il y ait beaucoup plus d'équipes, beaucoup plus fortes, avec un peu plus d'argent. Ça nous ferait plus de concurrence. Ça rendrait la Ligue 1 encore plus alléchante, même si déjà elle est pas mal partie cette année. Pour l'indice UEFA, pour la Ligue des Champions, l'Europa League, pour un tout, pour que nous, on puisse bien se préparer dans notre championnat, pour que quand on aille en Ligue 1, voilà quoi. Après bon, on l'a prouvé contre City. Est-ce que, avec les 3 matchs qu'on a sortis, là, les 3 derniers matchs de Ligue 1, contre City, on leur a fait taille patron. Ici c'est chez nous, ici c'est Paris, et tu fermes ta gueule. Donc voilà. Donc là, dimanche le match à 13h, ça devrait être une galette saucisse avec un peu de pluie pour assaisonner tout ça et arroser. Ça va être beau, ça va être un beau spectacle. Si notre milieu est aligné comme City, ou si au minimum on a Gueye et Verratti, Rennes ils toucheront pas le ballon, ils verront pas le jour. Si notre attaque elle est constituée du minimum Messi, Mbappé ou Neymar Mbappé avec un Di Maria ou tu comprends, t'as vu, tu vois où je veux en venir, t'as compris la combine, t'as capté. Putain, t'es pas teubé toi. Non mais tu vois, on peut combiner, et j'oublie Icardi, donc ouais c'est magnifique. La défense, je pense pas qu'il y aurait de grands changements. Ramos, ça m'étonnerait fortement qu'il soit sur la feuille de match demain, peut-être que. Donc la charnière centrale, ça sera là comme d'habitude, Kipembe et Marquinhos, à droite Hakimi, à gauche Nuno Mendes, ça y est lui s'est installé, c'est devenu le titulaire en force, même quand Bernat reviendra, Bernat est passé second pour moi, même si Bernat, attention, faut pas l'enterrer, il a que 28 ans, on sait jamais. Quand on l'a récupéré du Bayern, il sortait de 2 saisons archi dégueulasses, où il sortait d'une grave blessure, il a retrouvé un bête de niveau pendant 2 saisons, voilà, manque de chance pour lui, au début de saison de l'année dernière, il se reblesse. Donc notre défense, elle est solide, défense, elle est là, cousin. La défense, elle est là. Le milieu, ça devrait le faire. Et puis tant bien même, tu nous mettrais un Gueye avec un Danilo et un Paredes ou... non, là je m'enflamme. Non mais voilà. Gueye, Verratti au milieu, Rennes ne touche pas le ballon. Avec l'attaque, voilà, Verratti et Gueye. Petit caviar, truffe, saumon. On est au Bristol, à la Fermette Marbeuf, où tu veux. Ça sera gastronomique, on va se régaler. Ouh, je m'en régale d'avance. Ça va être beau. Ça va être pour moi un match très alléché. Je pense qu'il va y avoir du jeu, un peu de spectacle. Je pense, ça engage que moi, que le jeu sera ouvert. Je pense pas que Rennes joue avec un bus derrière ou ferme complètement les vannes, ferme le jeu et refuse de jouer. Je pense que Rennes va vouloir jouer.
Ils sont chez eux, au Roazhon Park, devant leur public. Ils voudront voilà, faire une belle prestation. Ils voudront casser notre continuité. Là, on est dans une bonne lancée. Là, 8 matchs, 8 victoires de suite. Voilà, ils auraient cette petite fierté de nous dire, voilà, on vous a cassé. Nous, faut qu'on reste sur cette continuité. Faut qu'on continue à avancer, comme contre City mardi. Et ça devrait le faire. Ça fera une 9e victoire de suite. Je m'avance. C'est pas pour manquer de respect ou quoi. Mais dans la logique des choses, mes amis les Rennais, m'en voulez pas. Mais si toi, tu es honnête, mon ami Rennais, tu sais très bien que logiquement, si on est en forme et qu'on ne vous manque pas de respect, le match il va être difficile pour vous. Donc voilà, je souhaite un très beau match. J'espère qu'il va être beau. J'espère que Rennes va ouvrir les vannes. J'espère que Rennes ne refusera pas le jeu. J'espère que Rennes va aller de l'avant. Et pourquoi pas, ils peuvent gagner. Hein. On n'est pas invincible, on n'est pas des Avengers ou des... Voilà, tout est possible. Hein. Le ballon il est rond, ça dure 90 minutes. Et on fait les comptes à la fin quand l'arbitre a sifflé. On paye les musiciens à la fin du bal. Donc voilà, moi c'est ce que j'en pense. J'espère que ça sera cool, qu'on va assister à un beau match. Sur ce, je te laisse mon camé. On se retrouve juste après le match pour faire le débrief. Je te souhaite une très bonne fin de journée, ou de soirée, ou une très bonne nuit selon. Je te dis à très bientôt, après le match. Et fais attention à toi mon camé. Salut! Je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, 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 je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien.